Whoa! I just become monster in the bank. And Brock Lesnar, be very careful when you return, because a monster is waiting you. And that monster is me. I'm gonna cash in this briefcase and I'm gonna take from you the Universal Championship. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumé réaction de Money in the Bank. Et oui, je fais cette vidéo juste après la vidéo review de Takeover Chicago et après avoir fini de regarder le pay-per-view Money in the Bank. Un pay-per-view qui, en fait, on pensait qu'il allait être terrible, mais enfin terrible dans le sens que ça allait être vraiment de la merde. Mais au final, c'est allé à peu près. Merci au ladder match et merci au match pour le titre WWE. Parce qu'après le reste, c'était pas terrible, mais c'était déjà mieux que ce que j'avais espéré en tous les cas. Donc voilà. Donc les deux ladder match étaient vraiment pas mal. Mieux le ladder match des hommes. Le ladder match des femmes, ça allait, mais voilà. Je suis pas très content du résultat des femmes, ni des hommes d'ailleurs, mais je préfère le résultat des hommes que le résultat des femmes. Et voilà, tout simplement. Sinon, on a vu le retour de James Ellsworth. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait revenir, il est bien revenu. Il s'est fait passer pour le sosie de Asuka. Bref, voilà. Donc oui, Alexa Bliss qui a gagné la mallette et qui l'a encaissé le même soir pour devenir Raw Women's Champion. Et oui, notre nouvelle championne féminine de Raw. Voilà. Elle n'a pas perdu du temps, Alexa Bliss, en tous les cas. Voilà. Et également, voilà, AJ Styles qui conserve le titre WWE également. Bon, ça c'était dans le kick-off, mais Bludgeon Brothers ont conservé les titres par équipe de SmackDown Live. Après, on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre également? Le Roman Reigns Jinder match, je ne l'ai pas du tout regardé. J'ai passé, c'est le seul match d'ailleurs que j'ai passé. D'habitude, lors des pay-per-view, je me force à regarder les matchs, mais Roman Reigns Jinder match, c'était vraiment pas possible. J'ai coupé parce que c'est mes deux pires catcheurs. Donc voilà, je les déteste les deux. Donc voilà. J'ai quand même regardé le Sami Zayn Bobby Lashley, même si c'était pas intéressant. Et également le Daniel Bryan contre Big Cass. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Braun Strowman et Mr. Money in the Bank. Voilà. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait gagner la mallette. Le mec a pas besoin de la mallette, mais bon, pourquoi pas. Si ça veut dire qu'il est Universal Champion dans pas longtemps, oui. Mais bon, je l'aurais filé à quelqu'un d'autre, la mallette. Finn Balor, Kevin Owens, Samoa Joe, Rusev, voilà. J'aurais filé à un de ces quatre personnes en tous les cas, mais pas à Braun Strowman. Et ensuite, voilà, Carmella qui conserve le titre féminin de SmackDown grâce au retour de Jet ce soir. Voilà, et puis c'est à peu près tout, voilà. En tous les cas, voilà, bienvenue pour cette review de Money in the Bank, et on va parler du premier match, et c'était Daniel Bryan contre Big Cass. Donc match qui n'était pas trop intéressant pour commencer le début du pay-per-view. On a déjà eu ce match à Backlash, et Daniel Bryan avait gagné ce match à Backlash, et il a encore gagné d'ailleurs à Money in the Bank. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont refait gagner, mais pourquoi pas. Écoutez, si cette rivalité est finie, tant mieux, en tous les cas. Voilà. C'était un match, je regardais vraiment vite fait. Je l'ai regardé en entier, mais des fois j'étais sur mon portable, etc. Donc voilà. Daniel Bryan a gagné en tous les cas, pas avec le Yes Lock, ni avec le Running Knee, mais avec son Heel Lock, je sais pas comment ça s'appelle, sa prise de soumission avec les jambes. Donc voilà, c'est son nouveau finisher, sa nouvelle prise de soumission en tous les cas, celle-là.
Et voilà, Big Cass qu'à un moment donné, écoutez, voilà. Daniel Bryan a gagné Big Cass, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Peut-être une rivalité entre Daniel Bryan et le Miz, et pour Big Cass, je ne sais pas. Je pense qu'il va tomber dans les oubliettes. Parce que s'ils l'ont fait perdre une deuxième fois, je vois pas comment le mec va faire pour s'en sortir, mais bon, on verra bien en tous les cas. Ensuite, le deuxième match, je ne sais plus trop ce qu'on a eu. Je crois qu'on a eu le match pour le titre intercontinental ensuite. Ah non, on a eu le Bobby Lashley Sami Zayn. Donc match également pas très intéressant. Ça s'est résumé cette rivalité à des travestis et un parcours d'obstacles. Voilà, en tous les cas ça s'est résumé à ça. Et Bobby Lashley a complètement démonté Sami Zayn. C'était un squash match. On aurait pu bien se passer de ce match. Et qui nous le foutent lors de Monday Night Raw. Ce match n'avait pas sa place à Money in the Bank. Ensuite, on a eu, je crois, le match pour le titre intercontinental. Ensuite, Seth Rollins contre Elias. Je voulais qu'il fasse gagner le titre à Elias. Malheureusement, ils ont fait conserver le titre à Seth Rollins. J'espère que cette rivalité va continuer et que Elias sera sacré champion à Extreme Rules. Voilà. J'espère que la rivalité va continuer et Elias va gagner le titre à Extreme Rules et peut-être par exemple un retour de Dean Ambrose. Voilà. J'aurais aimé qu'il vienne à Money in the Bank, qu'il revienne à Money in the Bank, qu'il coûte le match à Seth Rollins. Elias gagne le titre et ensuite ils ont une rivalité, mais bon. Peut-être qu'il fera son retour à Extreme Rules. En tous les cas, j'espère que cette rivalité va continuer et qu'il va avoir un autre match pour le titre à Extreme Rules et que cette fois-ci, Elias va gagner le titre et peut-être une intervention cette fois-ci de Dean Ambrose. On verra ça en tous les cas. Ensuite, on a eu quoi après? Je crois qu'on a eu le premier Money in the Bank ladder match pour les femmes. On avait dans ce match on avait Alexa Bliss, Becky Lynch, Natalia, Charlotte, Ember Moon, putain, j'arriverai pas à retenir les 8. Bref, peu importe. Elles étaient 8 en tous les cas. Je me rappelle pas de tous les noms qu'il y a eu en tous les cas. Naomi, Lana, voilà, bref, en tous les cas, voilà. Donc, c'était le meilleur match de la soirée pour le moment, pour l'instant dans le déroulement du pay-per-view. Avant, ça aurait été le match pour le titre intercontinental, maintenant ça aurait été le ladder match. Mais bon, il n'était pas vraiment ouf, pas aussi bien que les hommes, mais il était vraiment pas mal. Et Alexa Bliss est devenue Miss Money in the Bank. Je ne voulais pas qu'elle gagne parce que toujours les mêmes personnes pour le titre d'Euro, c'est vraiment casse-couille. Au moins à SmackDown, ça change un peu. Vous voyez à SmackDown, maintenant on a Carmella, etc. Ça change un peu, mais à Raw, j'ai l'impression depuis des mois de voir toujours la même chose. Bayley, Alexa Bliss, Nia Jax, Sasha Banks, depuis des mois et même des années, à Raw, c'est toujours la même chose et j'aurais bien aimé que ça change. Par exemple, Ember Moon ou je ne sais pas moi, ou du côté de SmackDown, Becky Lynch, voilà, bref. Et Alexa Bliss qui gagne la mallette. J'étais un peu énervé, ça m'a un peu saoulé, j'aurais préféré Ember Moon, Becky Lynch, par exemple, mais bon, écoutez, Alexa Bliss qui a gagné la mallette. Après, on a eu le Roman Reigns normal que j'ai complètement passé, et Roman Reigns a gagné le match, voilà.
à la prochaine. J'espère que cette rivalité ne va pas continuer, mais je pense qu'elle va continuer malheureusement jusqu'à Extreme Rules. Ensuite, on a eu le Carmella contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Carmella défendait son titre contre The Empress of Tomorrow, Asuka. Et voilà. Voilà, et au début du match, Carmella essayait un peu de fuir Asuka. Asuka a pris l'avantage à un moment donné. Carmella l'a repris. Et quand Asuka avait repris l'avantage, ensuite il y a le sosie de Asuka qui débarque. Voilà, au calme. Et Asuka qui était comme ça, qui faisait. Et moi au début, je ne pensais pas que c'était James Ellsworth. Il y avait des rumeurs comme quoi ça serait qu'il y aurait le retour de James Ellsworth. Et j'ai fait, bon, c'est peut-être James Ellsworth, mais je me suis dit peut-être c'est pas James Ellsworth. Je me suis dit peut-être qu'ils vont faire une rivalité Asuka contre Asuka. Vous voyez comme ils avaient fait il y a très longtemps avec le sosie de l'Undertaker. Ils avaient eu un match à SummerSlam. Alors je ne sais plus quelle année c'était peut-être SummerSlam 94 ou 95, je ne sais plus, mais en tous les cas voilà. Ils avaient déjà fait ça. C'était l'Undertaker contre l'Undertaker. Je pensais qu'il ferait pareil. Mais après, on a vu que c'était James Ellsworth qui était déguisé en sosie de Asuka. Et après, Carmella a pris l'avantage sur Asuka. Asuka qui est distraite par l'intervention de James Ellsworth. Et Carmella qui est toujours championne, qui a battu Asuka. Asuka a perdu déjà 2 matchs. À WrestleMania et maintenant. À WrestleMania contre Charlotte et maintenant à Money in the Bank contre Carmella. Voilà. Donc au moins le fait que la streak soit brisée, c'est pas mal parce qu'au moins on ne sait pas que quand Asuka va gagner ou pas. Déjà c'est moins prévisible, mais bon quand même c'est un petit peu abusé quand même la victoire de Carmella contre Asuka. Mais bon, on va dire c'est en trichant, donc bon, Asuka a pas vraiment perdu, on va dire. Il y a eu une intervention, mais bon, elle a quand même perdu, mais voilà. Carmella, en tous les cas, qui est toujours championne. Voilà. C'était peut-être un peu tôt déjà pour lui faire perdre le titre, alors qu'elle est la première Miss Money in the Bank, en tous les cas. En tous les cas, voilà. Ensuite, on a eu le Last Man Standing match pour le titre WWE. AJ Styles défendait son titre contre Shinsuke Nakamura, qui adore faire des low blows, qui en a fait un d'ailleurs dans ce match, et AJ Styles en a fait également un. Donc voilà, Last Man Standing qui était plutôt bon. J'aurais pensé que ça aurait été pire que ça. Il était vraiment bon, en tous les cas, j'ai trouvé. Donc voilà, ils ont tout donné. Shinsuke Kinshasa, AJ Styles, un style clash depuis l'escalier, sur le sol, plusieurs Phenomenal Forearms, dont un pour terminer à travers la table des commentateurs. Il avait fait pareil contre Roman Reigns. Je crois que c'était à Extreme. Attendez. Non, c'était à Payback 2016. Non, attends. Non, c'était à Extreme Rules qu'il avait fait. Attendez, je sais plus du coup. Non, je crois que c'était à Payback 2016 qu'il avait fait un Phenomenal Forum à Roman Reigns à travers la table, il me semble. Bref, Payback 2016 ou Extreme Rules 2016, je ne sais plus. En tous les cas, voilà. Mais, et c'est avec ça qu'il a conservé le titre. AJ Styles a été le last man standing dans ce match. Le premier homme à être debout, l'homme à être debout. Et il a conservé le titre WWE. J'avais pronostiqué AJ Styles parce que c'était le 4e match. Pourquoi il ferait gagner Nakamura maintenant alors qu'ils auraient pu le faire gagner, je sais pas, à Backlash ou à Backlash par exemple, au Greatest Royal Rumble ou à WrestleMania, je ne sais pas. Donc voilà, je savais que AJ Styles allait conserver et ça a été le cas. AJ Styles est toujours champion de la WWE. Et après, on a eu le match pour le titre féminin de Raw entre Ronda Rousey qui défiait la championne Nia Jax. C'était un match pas vraiment bon. Ronda Rousey a pas fait
a pas pu faire tout ce qu'elle pouvait faire dans ce match en tous les cas. Elle s'est pas donnée autant à fond que à WrestleMania. Elle a pas pu montrer son talent comme elle avait fait à WrestleMania. Elle a été un peu renfermée, on va dire, dans ce match. Et Nia Jax qui a vraiment dominé Ronda Rousey. Ronda Rousey qui a essayé de prendre l'avantage à un moment donné. Et en tous les cas, il y a un moment Alexa Bliss qui débarque comme ça, qui attaque les deux, qui encaisse la mallette. Elle vire Ronda Rousey du ring et elle se concentre sur Nia Jax. Elle fait son DDT, puis le Twisted Bliss. Et elle gagne le titre de Raw, Alexa Bliss. Alexa Bliss est la deuxième personne et la première femme à encaisser la mallette le même soir qu'elle l'a gagné auparavant pour devenir championne. Et en tous les cas, voilà, c'était peut-être la bonne chose à faire. Au moins, Ronda Rousey n'a pas perdu. Mais le truc que j'ai peur, c'est qu'on se retape encore Alexa Bliss, Nia Jax. J'ai pas envie de voir ça en tous les cas. Je préférerais voir Ronda Rousey par exemple contre Alexa Bliss. En tous les cas, voilà. Donc Ronda Rousey n'a pas gagné, Nia Jax n'a pas gagné non plus. C'est Alexa Bliss qui a fait un peu comme Seth Rollins. Elle s'est incrustée au milieu du match et elle a remporté le titre en tous les cas. Voilà. Donc Alexa Bliss est la nouvelle championne féminine d'Euro. Et après, on a eu le main event. C'était le ladder match pour les hommes. Donc, le main event et le Money in the Bank ladder match masculin. Un match qui s'est vite transformé en Braun Strowman show. Chacun ira de sa méthode pour tenter de mettre hors d'action le Monster Among Men, mais sans succès. Kevin Owens le paiera même de sa peau en finissant jeté depuis le haut d'une grande échelle le devant de l'arène. Il voulait faire comme il avait fait à Raw, un frog splash depuis l'échelle, mais il a payé très cher. Braun Strowman est de retour sur le ring pendant que tous les autres participants sont en train de se battre pour monter à l'échelle et débarrasser le plancher. Et oui, au tout début, ils avaient attaqué Braun Strowman, il l'avait en haut de la scène et il l'avait enterré avec des échelles. Il lui avait mis plein d'échelles sur lui, mais il est quand même revenu dans ce match. Il grimpe à l'échelle, se débarrasse de Kofi Kingston et Finn Balor finit par décrocher la manette pour devenir Mr. Money in the Bank, ou je devrais dire Monster in the Bank. Donc voilà, le pay-per-view ça se termine comme ça. Braun Strowman aura l'occasion d'aller récupérer dans un futur proche le titre de champion universel de la WWE si toutefois Brock Lesnar se montre. Ça, c'est une grande question en tous les cas. Quand Brock Lesnar va revenir, j'ai vu des rumeurs comme quoi Brock Lesnar n'était même pas encore programmé pour SummerSlam. C'est une blague. Franchement, c'est. Vivement que le règne de Brock Lesnar se termine. Et si s'il se termine grâce à Braun Strowman, c'est une bonne chose qu'il ait fait gagner. Mais bon, moi, j'aurais pas fait gagner la mallette. Il y avait Braun Strowman n'a pas besoin d'une mallette pour affronter Lesnar, voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si ça enlève le titre à Brock Lesnar, je dis oui. En tous les cas, voilà pour cette vidéo de Money in the Bank, pour cette vidéo résumé action. J'espère qu'elle vous a plu en tous les cas. À l'heure où je fais cette vidéo, la vidéo de Takeover Chicago 2 est en ligne, pas tout à fait car il faut que je fasse le petit montage avec l'intro du début, comme j'ai fait pour cette vidéo. Donc voilà, donc elle va être en ligne bientôt et cette vidéo sera en ligne ce soir, en tous les cas. Donc nous on se retrouve, je ne sais pas quand. Je ferai probablement peut-être les vidéos résumé action Raw et SmackDown, j'arrête parce que des fois il se passe pas grand chose donc ça sert à rien. Mais peut-être on se retrouvera bientôt pour peut-être, je ne sais pas, une vidéo où je regarde NXT comme je faisais avant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc peut-être pas cette semaine, mais je ne sais pas. Et sinon je ferai peut-être des lives, et puis sinon après on se retrouvera pour vidéo pronostic de Extreme Rules qui est
le 15 juillet, si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc ça c'est dans un petit moment encore. Donc en tous les cas, voilà. En tous les cas, portez-vous bien les gens. Et on se retrouve très 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 bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao les gens.